première fois, on a mangé ensemble. Et c'était un désastre. Hein? On était autour de table. Germaine était là avec la petite chienne sur la table. Et oui. Celui qui mordait. Oui. Et elle venait de finir le manuscrit. Il était au cours de l'ethnographie. Et on a commencé à en parler. Et c'est le moment où elle a parlé des photos. Chaque fois que j'ai essayé de tirer d'informations sur les photos, elle ne s'intéressait pas. Elle s'intéressait pas ou elle était réticente? Elle était réticente, c'est plutôt le mot. Elle était réticente. Et c'est la raison pour laquelle, quand les gens disent que j'ai découvert les photos, ce n'est pas le cas. C'est Germaine qui m'a laissé les trouver. Parce qu'elle connaissait très bien où se trouvent les photos. Elle était dans un armoire négligé depuis des décennies. Hein. Elle était sur la bibliothèque derrière elle. Et j'ai vu tout de suite que c'était une collection merveilleuse, intéressante. Et je lui ai demandé si je pouvais faire des tirages, c'est-à-dire faire des clichés de ces négatifs. Et elle était d'accord. Et presque chaque semaine, je suis allée chez Germaine avec ces clichés et je les ai présentés. Et elle avait des souvenirs ou pas, mais souvent elle reconnaît des gens, des endroits et tout ça. Et comme ça, je peux ajouter plusieurs références et tout ça. Et c'était un plaisir pour elle. C'était surtout un plaisir. Ce n'était pas un travail laborieux. Hein. C'était un plaisir de voir ses photos et d'en parler. Et pour moi aussi, j'ai préparé des albums pour son anniversaire. C'était pour un cadeau pour son anniversaire. Et comme ça, je voyais qu'il y a des sujets comme les femmes, les hommes, les rites, le paysage, le pèlerinage, surtout le pèlerinage. Et comme ça, je me disais, oui, il y a peut-être un livre ici. Et j'ai demandé à Germaine si je peux parler avec quelques éditeurs et pour voir s'ils s'intéressaient à un livre. Et tout de suite, c'était l'édition de la Martinière qui était intéressée. Oui. Moi, ce qui me frappe, c'est que Germaine parlait tout le temps de sa thèse disparue. Ça revenait constamment dans sa conversation, dans ses livres. Moi, j'ai relu des livres où toutes les 2 pages, elle parlait de cette thèse disparue. Et en revanche, elle avait chez elle une opérette écrite à Ravensbrück et des photos dont elle ne parlait pas. L'opérette, elle l'a montrée quelques fois, mais rarement. Et moi qui étais dans son intimité pendant 50 ans, elle ne l'a jamais montrée. Elle ne m'a jamais parlé des photos. Et est-ce que c'est un trésor qu'elle voulait se garder, ou à mon avis, est-ce que c'était quelque chose qui était un témoin d'un passé dont elle n'avait pas envie de se souvenir? L'opérette, c'était Ravensbrück, et les photos, c'était avant Ravensbrück, c'était un paradis perdu. Mais elle pense elle-même, elle dit qu'elle a suivi le cours de l'opération. Oui, elle en a suivi. Mais après, Oui. elle n'a pas eu le temps. Et Thérèse Rivière aussi. Oui. Thérèse Rivière, plus que... Germaine, elle avait au moins 6 mois pour se préparer. Germaine, elle avait 2 mois. Oui. Et Germaine, elle était en confession. Oui, c'est ça. Elle parlait pas la langue arabe ni berbère Non, elle ne parlait pas ni l'une ni l'autre. C'est un handicap. Malgré ce qu'elle dit dans son livre. Oui. Elle a oublié qu'elle ne savait pas. Quelqu'un m'a dit hier, elle parlait la langue, etc. J'ai dit, écoutez, non, je ne crois pas.
Germaine avait écrit qu'elle parlait l'arabe et puis ou le Non, berbère. elle dit qu'elle avait suivi des cours de berbère avant de partir en mission, et ça n'est pas vrai parce qu'elle n'a pas eu le temps. Elle n'a été désignée pour cette mission que 2 mois avant le départ, et par remplacement. Même l'allemand. C'est l'époque aussi. On parlera à notre génération, on n'est pas terrible. Mais c'est pas notre époque, les langues. On est tous aussi. On démolit les réputations. Ah oui, il faut rester discret. Et qu'est-ce qu'elle avait comme réputation justement, Non, Germaine? Non, mais la femme omnisciente, qui parle toutes les langues, etc. Non. Non, mais elle était très modeste, alors de toute façon, elle ne se vantait pas. Hein. Ce sont les gens qui projetaient ça sur elle. Elle aussi un peu. Un peu, ah bon. Elle aussi un peu. Non, elle est très modeste, mais en ce qui concerne la maîtrise de la langue berbère, elle en chaouia, elle en Elle en rajoutait un peu. Elle en rajoutait un peu. Vous interrogez sur ce qu'était devenu le réflexe de Germaine. Vous avez su. Moi, je fais l'hypothèse qu'il a été enlevé au moment où la maison de Saint-Maur a été pillée par l'église Falcon. Ça devait vous intéresser à un réflexe. Mais François, Samira, voilà le petit album que j'ai. C'est une des petits albums que j'ai trouvé où se trouvent des négatifs. D'accord. Dans les enveloppes comme ça. D'accord. Et il y en puis avait avec combien d'albums il y avait? 10. Dans chaque album, il y a 100 clichés. Et puis, il y avait 10 albums. Ça veut dire 1000 négatifs. D'accord. Mais avec Son écriture son manuscrite, écriture très caractéristique. oui, avec l'information, les notations sur le... Et tu as pu déchiffrer cette écriture? Parce que c'est vraiment une écriture toute petite, toute fine, toute toute serrée. petite. Avec les lunettes, oui. Oui. Mais de voir les notations de Germaine, c'était déjà, qui date de 35, c'était déjà un trésor, hein, quelque chose de précieux. Oui. J'y ai dressé et ficelé. Ficelé, bravo. Avec Goélette. Voilà. Vous avez du mal à lire l'écriture. C'est l'écriture de qui là? C'est Thérèse Rivière. C'est compliqué aussi l'écriture de Non, Thérèse non, Rivière? non, elle n'est pas compliquée, Non, non, mais c'est- là, elle a fait en bas de page. Là. Mais alors, il y a des choses assez drôles. Là, par exemple, elle dit, parce qu'elle raconte tout, Thérèse Rivière, contrairement à Germaine. Alors, elle dit... Jacques Faublet. c'est aussi triste qu'un dimanche à Paris lorsque je ne peux pas faire ce qui me plaît, là, parce que je sais pas, elle s'ennuie. Et là, elle raconte qu'ils sont arrivés tard, se fait engueuler, mort, les shérifs sont furieux, je me fais tout encaisser, et ça rigole. Donc en fait, il y avait vraiment un rapport de presque affectueux. Voilà, oui, c'est ça entre elles. Alors, je trouve que c'est étonnant, quoi, tout ça. Parce qu'elle écrivait tout, hein, elle écrivait tout ce qui se passait dans la vie. Davantage le temps d'écrire. Alors, Germaine écrivait énormément puisqu'elle nous dit que c'était un sujet, c'est ce qui la rendait la plus étrange à l'égard de la population, cette femme qui était seule d'une part et qui écrivait tout le temps. Elle devait beaucoup écrire, mais pas sous cette Oui, mais forme-là. elle n'écrivait pas un journal détaillé comme Thérèse Oui. Rivière qui s'épanchait un peu. Elle s'épanche dans ce journal. Et là, il y a des passages dans cet agenda-là qui sont encore plus personnels. Mais que Christophe Féline m'a dit qu'il avait fait attention à ne pas les mettre, justement faire bien attention à ouvrir le... On sent qu'elle a le cafard par moment, on sent que c'est dur la deuxième année. Pour elle. Ça pouvait être difficile pour les femmes sur place. Pour ces deux femmes, justement, les moments de cafard. Je suppose que Thérèse Rivière, qui était déjà quand même assez dépressive, devait avoir des moments de cafard. D'ailleurs, on le voit bien là, c'est aussi triste qu'un dimanche, etc. Et Germaine avait une vie plus riche, intellectuelle, je pense. Enfin, je crois que chez Germaine, les émotions ont toujours été domestiquées par l'intelligence. Oui. Elle était tellement passionnée parce qu'elle découvrait, qu'elle essayait de comprendre, que ça pacifiait les émotions. Il s'appelle Sadok. Il habite en France maintenant, mais il est d'origine eurasienne, même de Képes. Il est Abderrahman. Là où était Germaine Tillon. Où était Germaine Tillon. Et
a reconnu beaucoup de monde dans ses photos. Et pour moi, je lui ai dit, je suis contente parce que, par exemple, dans le livre Algérie orésienne, bon, c'est bien un livre de documents, des archives, des photos, etc. Mais pour lui, c'était presque un album familier. C'était un album familial, et familial et familier, et familier aussi. Les deux, oui. Oui. Et ça me donnait une joie extraordinaire de connaître que les gens peuvent même trouver dans le livre quelque chose de très personnel, bien sûr d'intéressant du point de vue historique, mais de quelque chose de très personnel aussi qui était très important pour eux. C'est une manière un peu aussi de préserver la mémoire, Nancy. Voilà, oui. La mémoire de la communauté, des gens individuels du tribut. Et qui ressurgit là, au XXIe siècle. Oui. Mais voilà, il y a plein de scènes comme fabriquer la laine, les hommes entre eux, les villages. Ça me rappelle vraiment mon enfance, les ânes accrochés. On recherchait l'ombre parce qu'on partait l'été au Maroc, donc on recherchait toute l'ombre comme les gens qui se regroupent là à l'ombre. Donc ça me rappelle mon enfance. Et Germaine Tillion, vous la connaissiez? Pas du tout. Thérèse Rivière non plus? Pas du tout. Donc c'est une découverte? Oui, D'accord. c'est une découverte. D'accord. Une belle découverte. Et vous connaissiez Germaine Tillion? Vous l'aviez vue à l'école, au collège? Non, pas encore. Donc vous pourriez en parler à votre prof, au retour? Et comment vous la trouvez, cette exposition? Moi, je trouve que les photos sont très belles. Les photos sont belles? Oui. À l'ère du selfie, à l'ère du portable, ça donne quoi de voir ces photos-là qui ont été réalisées avec des appareils presque archaïques, avec des vieux appareils? Bah, je trouve que c'est quand même plus beau. J'ai l'impression que c'est mieux quand c'est en noir et blanc.